Bonjour à tous, pardon, ça commence bien, et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme pour démarrer ce printemps 2021. Voici donc votre taroscope, chers amis, Balance pour le printemps 2021, donc du 21 mars au 21 juin 2021. Comme d'habitude, il s'agit d'un tirage général, donc sur les énergies globales. Ne prenez donc que les phrases ou les mots qui entrent en résonance avec vous, parce que les messages que je peux transmettre là à travers les cartes ne parleront bien évidemment pas à tout le monde. Donc si cela ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas concerné ou que cela ne correspond tout simplement pas à votre histoire en ce moment ou à votre situation. Donc n'hésitez pas à aller écouter le tirage concernant votre ascendant ou votre lune qui vous donneront des informations complémentaires et pour avoir un aperçu plus complet et plus personnalisé pour cette saison vous concernant. Sachant que l'ascendant, selon certains enseignements, devient plus fort. En fait, il prend le dessus à partir de 35-40 ans. Et il correspond à la première image que les autres perçoivent de vous lorsqu'ils ne vous connaissent pas. Donc c'est vraiment la première chose que l'on perçoit de vous. Et la lune, quant à elle, vous informe sur votre manière d'être au quotidien et sur la manière dont vous gérez vos émotions. Donc ça peut être important d'aller voir, sachant aussi que pour une femme, selon certains enseignements, la lune est presque aussi importante que le signe solaire. Donc voilà pour ces précisions, je vais donc procéder à la lecture de votre tirage pour vous les balances pour ce printemps. Alors pour prendre le focus général, j'ai eu pour vous, j'ai eu pour vous la carte du papillon qui s'est envolée. Donc le papillon, ça représente la métamorphose, la transformation, c'est la transformation de la chenille en papillon. Donc, cette carte indique un changement de situation dans votre vie, quel que soit le domaine. Elle annonce aussi pour certains une rencontre importante sur le plan spirituel. Ça peut être avec une personne qui va vous aider dans votre évolution, par exemple. Ou bien, ça peut être aussi, il peut s'agir d'un stage ou d'une formation que vous suivez et qui concerne la spiritualité, par exemple. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous avez entrepris une longue quête personnelle, spirituelle, une longue recherche, et vous en êtes arrivé au moment de votre métamorphose, au moment où vous devenez pleinement vous-même. Et je vous dis cela, j'insiste sur la spiritualité parce que dans votre jeu, j'ai une forte idée de spiritualité avec d'autres cartes, mais je vais vous montrer au fur et à mesure. Alors déjà, voilà pour le focus général concernant votre tirage. Ensuite, sur vous, j'ai eu les cartes. J'ai eu la carte du pape et la carte des bougies, de la prière. Donc vraiment, ça me parle encore de spiritualité. Donc ici, durant cette période, moi, ça me dit que je pense que vous allez vous comporter avec sérieux, sagesse, durant cette période. Il est possible aussi que pour certains, un nouvel idéal de vie émerge ici, pour vous. Le pape, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est la spiritualité. Surtout, en plus, avec la carte de la prière que j'ai derrière, j'ai aussi la carte de l'âme, la carte de la paix dans votre jeu. Donc, c'est vraiment accentué ici dans votre tirage cette notion de spiritualité. Et ici, placé comme ça, et aussi avec l'axe horizontal que j'ai dans votre jeu, oui, l'axe horizontal, je pense que vous êtes doté, vous serez aussi doté, durant cette période, d'une grande sérénité ou d'une grande tranquillité d'esprit que vous allez certainement retrouver à l'issue de ce printemps. Alors avec ces cartes, vous pouvez récolter le fruit de votre travail, de votre sérieux. On va voir après, parce que dans le tirage, il y a des chamboulements quand même. Il y a eu ou il y a des chamboulements. Mais s'il y a eu ou s'il va y en avoir, vous allez les surmonter rapidement pour moi avec l'axe vertical que j'ai dans votre jeu. Il y a aussi des contrats qui pourront être signés
je pense, durant cette période, ou bien une union sentimentale hein, qui va être officialisée à l'issue de votre jeu. Hein, j'ai cette idée-là dans le jeu. Donc c'est possible pour certains. Y a quand même l'idée hein, avec ces cartes que pour certains, le fait de s'adonner à la prière ou à la méditation peuvent être très très bénéfiques pour vous. Certains vont peut-être avoir des réponses ou un véritable soutien, par exemple après avoir fait une prière ou après avoir médité. Alors quand je vous dis prière, ça peut être vous prier qui vous voulez, bien sûr. Ça peut aussi être tout simplement, sans aspect religieux, juste une prière faite avec le cœur, une intention qu'on pose avec le cœur. Mais ça peut tout à fait aussi être religieux et selon vos croyances, que ce soit Allah, Krishna, Bouddha, Dieu, toutes les prières de toute façon faites avec honnêteté, avec le cœur, pour moi, pour vous les balances, vous allez peut-être avoir des réponses durant cette période, je pense. Ça peut être important ici pour certains. Et dans votre jeu, il y a comme une idée de libération, d'une grande sagesse, d'une élévation de l'esprit vers la lumière, par la prière ou le recueillement. Parce qu'on me montre aussi beaucoup de lumière hein, avec la prière que j'ai là, le sceau, l'âme, et j'ai la carte de la fusion et de la paix. Donc il y a vraiment une idée de lumière pour vous avec ces cartes. Donc voilà déjà pour le pape hein, que j'ai sur vous. Alors au niveau de l'obstacle à dépasser pour vous, hein, j'ai la carte de la maison de Dieu avec la carte de la paix. Donc ici, le challenge pour vous durant ce printemps, le défi à relever, c'est que quelque chose ou quelqu'un va bouleverser votre équilibre. A eu ou va, je sais pas, ça peut être dans le passé pour moi, le passé récent, parce que la notion de l'espace-temps avec les cartes n'est pas évidente. Donc vous avez été chamboulé, perturbé, déstabilisé dans vos habitudes, et votre paix hein, a été ébranlée aussi, hein, je pense. Alors ça a pu toucher n'importe quel domaine de votre vie. Ça peut nous parler ici d'un divorce, de rupture, de licenciement, de faillite, de difficultés aussi ou de problèmes liés à la maison aussi avec ces cartes. Donc ça peut être durant ce printemps comme ça a pu venir de se passer. J'ai l'impression moi que c'est plus dans le passé récent. Et avec le papillon, de toute façon, c'est une période de mutation ici. Donc, si vous remettez en question votre vie, s'il y a eu des chamboulements ou un grand chamboulement à tous les étages dans votre vie, il faudra bien réfléchir hein, avec le pape, peser le pour et le contre avec la justice. La raison doit primer ici sur l'impulsivité ou sur l'impatience dans tous les domaines de votre vie, je pense. Enfin, ça peut concerner tous les domaines de votre vie. Moi, je pense qu'avec ce tirage, vous êtes en reconstruction, parce que ça peut nous parler d'une démolition et d'une reconstruction ici. Et j'ai l'impression, avec le jeu que j'ai, que vous êtes en pleine reconstruction pendant cette période. C'est une période pour bâtir du nouveau, mais avec prudence, logique et réflexion. Hein. Je pense que vous êtes en phase de reconstruction pour moi. Et une belle reconstruction. Vous allez, si jamais il y a eu des chamboulements, ce que je veux dire, je suis un peu fouillie, mais si jamais il y a eu une démolition quelque part dans un domaine de votre vie, vous êtes en train de reconstruire de plus belle. Surtout que j'ai l'arcane sans nom hein, pour vous, en soutien pour votre tirage. Donc là, avec l'arcane sans nom, et j'ai eu la carte de l'âme, avec l'arcane sans nom, là, comment dire, le tarot vous conseille de vivre pleinement cette phase de transformation dans votre corps avec l'étoile et dans votre tête
avec la justice et dans votre âme même, hein. C'est votre soutien ici, l'arcane sans nom. Donc, si jamais y a des états d'âme, de la confusion, des idées noires, ici, avec l'arcane sans nom, on vous conseille de les balayer, de les expédier vite fait, quoi. C'est vraiment le conseil de ne surtout pas vous enliser dedans. Ici, c'est à vous de faire le ménage, d'élaguer, de faire table rase du passé pour vous libérer, pour accélérer les choses. J'ai vraiment une idée de libération. Vous allez vous libérer de quelque chose de vraiment lourd depuis longtemps. Alors, attention quand même à ne pas être peut-être trop impulsif ou trop agressif dans votre communication. Peut-être trop sèche, trop froide ou trop expéditive, trop impatiente au niveau de vos paroles ou de votre comportement aussi. Avec ce jeu, hein. On vous conseille, il y a comme l'idée dans votre jeu, on vous conseille de vous ouvrir au monde intellectuellement et spirituellement. Avec l'âme, l'étoile, le pape que j'ai. C'est une grande période d'ouverture, je pense, une phase de mutation que vous allez bien contrôler avec la justice. Ça peut nous parler de changement d'activité, de nouveaux projets à venir, ou de construire un couple différemment, par exemple. Ou bien ça peut aussi être une rencontre affective qui va tout chambouler pendant cette période, pour certains. Parce qu'en fait, cela peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Donc, il peut y avoir aussi une idée de déplacement, de changement d'endroit, ou de changement de situation, pour certains, un changement de structure quelque part. Moi, je comprends qu'une profonde remise en question ou une grande libération va s'opérer dans votre vie et peut-être même dans votre âme avec la carte de l'âme que j'ai. L'âme, elle s'envole. Donc, avec les deux là, vous allez voir parce que en plus à la fin de votre tirage, c'est magnifique. Pour moi, c'est vraiment comme si à l'issue de cette période, vous allez retrouver votre équilibre. J'ai l'impression que cette phase va passer assez vite en plus et que vous allez éliminer tout ce qui vous empêche d'avancer là. On vous conseille de le faire avec cette carte placée comme elle est placée. Vous allez pouvoir ouvrir grand les yeux, les oreilles pour percevoir les indices menant peut-être à des bienfaits encore inconnus. Vous serez reconnaissant de ce changement qui s'annonce et votre capacité à croire que la vie va bientôt vous donner plus que vous n'auriez peut-être jamais espéré avec l'étoile que j'ai en synthèse. En tout cas ici, je comprends que l'on vous conseille de dégager complètement, définitivement tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui ne vous est plus utile, ce dont vous n'avez plus besoin pour avancer dans les choses comme dans les gens, avec l'arcane sans nom. Là vraiment, c'est vraiment, là c'est vous devez le faire même limite. Et en réponse à votre tirage, j'ai eu la carte de la justice avec la carte de la fusion. Donc c'est vraiment beau. Donc là, pour moi, vous allez retrouver votre équilibre, pardon, à condition d'être plus diplomate, et vous savez le faire, vous êtes balance, donc vous l'avez en vous, la diplomatie, d'avoir une attitude et un comportement plus doux, de montrer votre douceur que vous avez aussi d'ailleurs, comme vous êtes balance. La justice en plus, là, c'est votre carte. Elle vous représente, pour moi, cette carte représente les balances. Donc, attention à ne pas être trop rapide, trop tranchante ou trop impatiente, comme on a déjà vu. Ici, je pense que c'est votre droiture, votre rigueur, la justesse de vos conseils, votre communication rassurante, qui vont vous être très utiles durant cette période et qui vont payer pour vous. Ici, avec ces cartes,
J'ai aussi l'annonce possiblement d'un mariage pour certains, de l'officialisation d'une union, euh, possiblement avec ce jeu, ou bien de la possibilité d'un nouveau contrat de travail ou d'une association, d'un partenariat avec la fusion que j'ai, euh, qui peut être très bénéfique ici, très positif. Avec l'étoile au-dessus de votre tête comme ça, cette carte annonce une période sérieuse, sereine, douce et très chanceuse aussi, avec cette carte. Ça peut annoncer euh, peut-être la volonté pour certains de faire des économies en vue d'un projet très important pour eux. Alors aussi, avec ces cartes-là que j'ai, n'oubliez pas de poser vos limites peut-être aux personnes de votre entourage, d'exprimer vos besoins, parce que le fait d'exprimer ses besoins est toujours sain et permet aux autres de comprendre pourquoi on pose telle ou telle limite. Et en plus, avec l'axe vertical que j'ai dans votre jeu, il y a comme un pacte, une alliance pour moi. Il y a vraiment comme un pacte entre votre âme, votre corps et votre esprit. Tout se réaligne ici, tout refusionne et vous vous retrouvez complètement, pour moi, en parfait équilibre. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est vraiment beau à voir. Surtout ces cartes-là, de la triade, dans l'axe horizontal, couplées avec le papillon que j'ai pour vous, en focus de votre tirage. Ça correspond bien vraiment à ce que je ressens de votre jeu là. Alors ensuite, en synthèse de votre jeu, j'ai eu la carte de l'étoile avec la carte du sceau pour vous. Donc, là vraiment, il y a une stabilité retrouvée à l'issue de cette période. L'étoile, elle annonce une période de chance, d'originalité, et elle augure du futur aussi. Donc, ça peut aussi indiquer que vous aurez l'aide d'une femme, possiblement, durant cette période. Avec cette carte comme ça, placée au centre de votre tirage, pour moi, vous allez au-devant d'un succès, surtout avec la carte du sceau que j'ai derrière. Je pense qu'à l'issue de cette période, vous allez émaner beaucoup de douceur, quelque chose comme de l'ordre du raffinement. Donc il ne faut surtout pas douter de vous aussi avec cette carte. L'important, c'est vraiment de favoriser la communication, l'optimisme et de croire à la réalisation de vos projets quels qu'ils soient. Parce que pour moi, c'est une très belle période qui s'annonce avec cette carte et surtout avec la carte du sceau que j'ai avec. Vraiment, il va y avoir une évolution naturelle et très positive, je pense, pour vous les balances durant cette période. Il sera question d'entreprendre les changements, quels qu'ils soient, avec réflexion et intelligence. Pour certains, le fait de passer du temps dans la nature pourra beaucoup vous ressourcer ici ou vous apaiser. Pour d'autres, ça peut être une bonne période pour démarrer, par exemple, un régime alimentaire ou une modification de votre alimentation ou bien un changement au niveau de votre corps. De votre apparence physique ou de l'image que vous donnez au niveau physique. Ou ça peut être au niveau de votre féminité, si vous êtes une femme. Avec cette carte placée ainsi, vous êtes protégé pour moi. Et vous avez vraiment votre bonne étoile sur vous qui vous accompagne. Elle est en plein centre de votre tirage, donc c'est vraiment important. Donc je pense que passer ce passage-là de la maison Dieu, sincèrement, votre jeu est très beau. Et avec le papillon, je crois bien que vous serez prêt à ouvrir vos ailes pour moi. En fait, vous retrouvez pour moi avec ce jeu un équilibre mental, spirituel et énergétique à l'issue de cette période. Tout est retrouvé, j'ai l'impression. Moi, c'est le sentiment que j'ai
avec votre tirage. Alors, sur le plan professionnel, donc comme on l'a vu, il y a pu y avoir ici des ruptures professionnelles, des licenciements, des faillites, ou bien un changement de structure qui sont possibles avec ce jeu durant cette période ou peut-être juste avant. Là, la période a pu être perturbée pour vous, mais c'est nécessaire pour votre évolution. C'est une période nécessaire en fait. S'il y avait des conflits au travail, la situation, je pense, va s'arranger assez vite. Surtout peut-être si vous arrêtez de vouloir vous faire aimer. Il y a une idée comme ça dans le jeu. En prenant cela avec plus de recul, tout peut s'arranger vraiment très très rapidement. Pour d'autres, il y a la possibilité de connaître une évolution très rapide avec de nouvelles responsabilités, de nouvelles ouvertures et possiblement il y a la signature de contrats ici. Ou comme je vous l'ai dit, d'associations, de partenariats, de choses comme ça. Donc j'ai les deux possibilités dans le jeu, des licenciements, des faillites, mais une reconstruction derrière de toute façon, qui est assez rapide, j'ai l'impression, durant cette période de printemps. Alors si vous cherchez du travail, pour certains, il y a l'idée que vous ne cherchez peut-être pas assez sérieusement. Ici, pas suffisamment. Donc là, il faut vraiment passer à l'action avec l'arcane sans nom, vous donner les moyens d'agir. Votre passé professionnel, pour certains, a pu être décevant et il peut y avoir une idée de déprime sur le plan professionnel. Donc, faut surtout pas baisser les bras, faut surtout pas rester là-dedans. Avec l'arcane sans nom, vous avez les moyens d'agir. Donc, et puis en plus, avec l'étoile, vous pouvez croire en votre bonne étoile. Vous allez voir, si vous agissez, vous allez très vite trouver du travail, je pense, avec ce tirage, parce que c'est votre volonté, votre ténacité qui vont vous donner des résultats très rapidement pour moi avec ce jeu. Au niveau du domaine sentimental, si vous êtes en couple, il y a encore deux possibilités. Alors, soit votre couple est très harmonieux, surtout avec l'étoile que j'ai, tout se passe bien, la communication passe bien et vous avez des projets de construction ici sur le long terme. Alors ça peut être par exemple l'idée de faire un enfant ou bien d'acheter une maison. Alors ça peut être ça. Et il y a l'autre possibilité où là peut-être que j'ai certains couples qui battent de l'aile. Il y a des rancœurs, il y a un manque de tendresse ou de communication dans certains couples ici. Donc si vous voulez que rien ne change, rien ne changera, c'est clair. Donc attention à votre communication qui peut être agressive ou très impatiente, où vous pouvez avoir un comportement peut-être trop impulsif ici. Et il vaudrait vraiment mieux essayer de contrôler cette impulsivité. Pour moi, avec ce jeu, c'est en communiquant davantage, avec douceur, avec compréhension, en ne laissant pas s'accumuler les difficultés et en faisant preuve de plus de souplesse, que les choses peuvent vraiment s'arranger et s'améliorer assez vite même avec ce tirage. Si vous êtes célibataire, il y a l'idée dans le tirage qu'une rupture du passé pèse encore beaucoup dans votre esprit. Vous avez peur de souffrir à nouveau. Donc, si vous restez dans cet état d'esprit, la solitude risque de durer. Donc là, on vous conseille vraiment d'agir pour surmonter ce souvenir douloureux, possiblement du passé, de passer à l'action, d'aller vers l'avant, d'aller vers le futur avec l'étoile. En plus, pour moi, avec ce jeu, vous séduisez très facilement. Votre charme attire ici. Donc, il n'y a vraiment aucune raison. Si vous décidez de tout changer et de vous donner les moyens, vous allez rapidement faire de nombreuses rencontres assez valorisantes avec ce tirage, des rencontres de qualité. À vous de saisir les opportunités qui s'offriront à vous durant ce printemps, mais il y en a vraiment qui sont possibles. N'hésitez pas à être peut-être
un peu fantaisiste, un peu original, à changer votre image extérieure si vous en avez envie. Parce que pour certains, j'ai aussi quand même l'idée là avec le sceau, la fusion, le pape, la justice, d'une rencontre déterminante, d'une rencontre majeure qui peut être très importante, ou d'une rencontre qui va être officialisée assez rapidement. Il y a presque un mariage ici dans votre jeu pour le futur. Donc c'est quand même très très beau. Votre tirage est beau à voir. Alors au niveau des énergies des signes que vous pourriez avoir en face de vous, autour de vous, j'ai dans ce jeu des énergies de taureau, de bélier, de scorpion, verseau, balance, gémeaux et de lion. Donc beaucoup de signes de feu et de signes d'air. Hein. Aussi, dans votre tirage, on me montre énormément le chiffre 2. J'ai quasiment que des lames doubles. Hein. J'ai les 2 plateaux de la balance, j'ai les 2 ailes du papillon, j'ai les 2 moines du pape, les 2 têtes coupées de l'artane sans nom, j'ai les 2 ailes de l'âme, j'ai les 2 personnages de la maison Dieu, j'ai les 2 brocs de l'étoile, les 2 anneaux de la fusion. Enfin, je ne vois que des 2. Donc je pense qu'il y a vraiment une union qui est possible pour certains durant ce printemps, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Et en numérologie, le 2 correspond à la dualité, les conflits, la coopération, la collaboration. Donc peut-être l'idée de se méfier des conflits, de la dualité ou de la séparation durant cette période. Le 2 correspond au lien à l'autre, donc à l'harmonie avec l'autre, à gérer les associations avec l'autre. Donc il sera peut-être important durant cette période de réfléchir à l'idée, oui, de dépasser les conflits, de dépasser la dualité pour être davantage dans l'accueil de l'autre, dans la coopération, dans l'harmonie. On réfléchit avant d'agir et on va vers les autres en s'oubliant un peu pour créer l'harmonie, retrouver un équilibre et réconcilier les contraires, hein, avec cette idée du 2. Hein. Il y a cette notion-là dans votre tirage aussi, donc je vous le dis puisque je le vois. Donc voilà pour vous au niveau de votre taroscope des printemps pour vous les balances. Et comme d'habitude, j'ai tiré pour vous 2 cartes d'oracle pour clôturer ce tirage. Alors j'ai eu pour vous, ça m'a vraiment fait sourire, j'ai eu Envolez-vous pour vous. Donc ça me rejoint pour moi la carte du papillon, hein, que j'ai eu pour vous en focus à votre tirage. Donc cette carte vous dit, ça a tout l'air d'une blague, et pourtant, c'est une information en provenance directe de l'univers. Depuis combien de temps avez-vous envie de faire ce saut dans l'inconnu sans vraiment vous décider? Non seulement le filet de sauvetage est en place, mais une flopée d'anges vous attend avec du champagne, du chocolat et des draps en coton d'Égypte. Alors, prêt? Waouh! Voilà pour vous ce que j'ai eu et je trouve que ça conclut très très bien ce taroscope. La deuxième que j'ai eue, c'est l'énergie circule dans le sens de mes intentions. Donc ce qui rejoint pour moi la carte de l'étoile pour vous que j'ai au cœur de votre tirage. Voilà chers amis Balance pour le tirage. Ce taroscope de printemps, j'espère que les messages transmis vous seront utiles, qu'ils pourront vous éclairer durant cette période. Je vous remercie infiniment pour votre présence, votre écoute, votre soutien et votre fidélité. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à partager, commenter aussi pour me donner un petit coup de pouce sur internet. Si jamais vous avez été désabonné de cette chaîne comme de par hasard, n'hésitez pas à vous réabonner parce qu'il se passe sur les plateformes du web des choses un peu bizarres, un peu étranges, notamment sur YouTube en ce moment. Prenez soin de vous, chers amis Balance, durant ce printemps. Je vous souhaite un magnifique printemps et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse. Au revoir.